Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Les signes d'une possession démoniaque. Les signes d'une possession démoniaque. Un signe est l'élément ou le caractère qui permet de distinguer, de reconnaître, de deviner ou de prévoir quelque chose. La possession démoniaque est le phénomène par lequel un démon envahit notre corps et notre esprit afin d'en prendre le contrôle. La possession démoniaque désigne une situation au cours de laquelle une personne est considérée comme étant habitée par une ou plusieurs entités surnaturelles, entre autres une divinité, un esprit, un ancêtre, un démon, etc. Les formes de la manifestation démoniaque sont variées, variables et multiples. Cependant, la possession démoniaque nous pousse toujours vers l'autodestruction de nous-mêmes, car le démon nous envahit et contrôle totalement nos pensées, nos émotions, notre comportement et nous plonge dans le désespoir. C'est un état de persécution et de servitude spirituelle qui consiste à nous contrôler, à nous pousser à commettre des actes contre notre volonté, à détruire à petit feu notre étoile. Le possédé est sous emprise, il est surveillé, surmergé, débordé et emporté par les puissances ténébreuses qui se sont abattues sur lui. Il est sous le contrôle de l'entité qui vit en lui. Il ne pense plus, n'agit plus et ne parle plus de façon consciente, de façon rationnelle. Ce dernier est inconscient. La possession démoniaque est la seule maladie qui ne puisse être traitée par des moyens naturels ou scientifiques. Seule l'aide divine est efficace et définitive à travers des prières, des jeûnes. Soulignons d'emblée ce matin qu'il y a un distinguo à faire entre, d'une part, les maladies mentales ou les maladies psychologiques qui sont des dérèglements au niveau des pensées, des émotions telles que l'épilepsie, les troubles d'humeur, la dépression majeure, les troubles bipolaires et d'autre part, la possession ou l'influence démoniaque. Quoique certaines maladies diagnostiquées comme psychosomatiques relèveront de la possession démoniaque présente toujours certains symptômes, tels que le fait que, du jour au lendemain, nous acquérons une force surnaturelle et des connaissances qui dépassent tout entendement, avec à l'appui des révélations, des faits secrets antérieurs inconnus. La possession démoniaque se déploie avec à l'appui la capacité de parler avec une voix étrange, des langues qui étaient inconnues auparavant. La possession démoniaque se manifeste aussi par le rejet de la prière, l'isolement, l'incapacité de tenir une Bible et à méditer pendant un laps de temps. Et dans certains cas, on observe la possession d'objets occultes, l'immoralité sexuelle, l'abus d'alcool ou de drogue. De façon simple, il existe divers cas de possession et cela varie selon le type d'entité qui nous possède. Il peut s'agir d'un changement de thème vocal brusque pendant une prière ou une adoration. Il peut s'agir d'un comportement étrange qui se manifeste par un état de transe, une agressivité, la violence extrême. D'ailleurs, l'Écriture nous éclaire vis-à-vis d'un cas de possession démoniaque. Précisément dans Marc 16, le verset 4 à 5, nous lisons: Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il a rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Voici un cas de possession démoniaque. Les symptômes nous prouvent à suffisance comment le diable déteste les créatures de Dieu, comment le diable malmène tous ceux et celles qui n'ont pas pour refuge Yoshua Masha, tous ceux et celles qui ne sont pas encore de véritables enfants de Dieu. La conversion en Dieu est essentielle. Cette dernière nous éloigne de la possession démoniaque, de l'influence démoniaque. Lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, à coup sûr, le diable ne pourra pas avoir accès à notre vie. Et même les tentations et les épreuves seront surmontées par le biais du Saint-Esprit qui vit en nous. Le Saint-Esprit est un consolateur qui a pour but de protéger notre corps, notre âme. Et rien ni personne ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, avec ce dernier, nous avons toujours une longueur d'avance sur les situations qui se dressent devant nous. Avec le Saint-Esprit, nous triomphons de tout. C'est ce que déclare l'Écriture dans 1 Jean 4, le verset 4. Nous lisons: Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Quel puissant message que nous recevons ce matin. Nous devons donc comprendre que le Seigneur nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés, afin d'être l'émanation de sa gloire. Ne nous endormons donc pas sur nos lauriers, tout au contraire, soyons vigilants, soyons matures, restons dignes, restons fidèles à Dieu, en manifestant une foi inébranlable aux promesses de Dieu. Nous devons être dans l'éveil spirituel, dans une vie de prière acharnée. Nous devons prier sans cesse. Et surtout, si nous avons une progéniture, il faudrait toujours apprendre à nos enfants à prier dès leur plus bas âge, car notre Seigneur
aimerait que les tout-petits viennent à lui. Il y a une place pour ces derniers dans son divin royaume. N'attendons pas quand ces derniers sont déjà adultes, quand ces derniers vivent sous le joug de la possession démoniaque, pour les amener à Dieu, en quête de la délivrance. Le chemin de Dieu est le meilleur. Ce dernier nous préserve de toute influence démoniaque. Frères et sœurs, le fait de prier constamment déstabilise et empêche à tout esprit d'entrer en contact avec nous, car notre corps sera en permanence chauffé par le feu intérieur du Saint-Esprit. Ce dernier entrera en scène pour nous entourer par devant et par derrière. Et il est à noter que l'habit ne fait pas le moine. Nous ne pouvons pas facilement détecter une personne possédée à première vue, car bien souvent les possédés ont des comportements normaux. Beaucoup d'entre eux vaguent à leurs occupations et exercent une activité professionnelle sans qu'on ne soupçonne quoi que ce soit, surtout en apparence, simplement parce que les esprits impurs savent se camoufler, ils savent s'adapter à leur milieu. Ces derniers savent développer des stratégies comportementales qui les aident à surmonter les crises et les obstacles qui se dressent devant eux. Nous devons donc prendre en compte que le diable se déguise en ange de lumière. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 11, le verset 14 à 15. Ne soyons donc pas surpris que le diable et ses acolytes se déguisent en ministres de justice pour plonger et conduire un bon nombre de créatures de Dieu dans la géhenne. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui font la volonté de Dieu. Bon nombre sont sous influence démoniaque pour accomplir la volonté de leur maître. D'où la vigilance, à toujours s'appuyer sur la parole de Dieu, qui est Dieu. Car la parole de Dieu nous montre à tous la conduite à suivre. Elle nous préserve de tout mal. Elle nous préserve de la possession démoniaque. Elle nous éloigne de tout ce qui n'honore pas Dieu. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à partager ce matin. Merci.